Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, on va faire une séquence de Yin Yoga. On va continuer sur le thème du chagrin, de la tristesse et du courage, donc, qui sont essentiellement focalisés sur le travail des méridiens, des poumons et du gros intestin. Donc on va faire un travail basé, focalisé sur le haut du corps, bien sûr avec des positions qui vont allier les deux, le haut et le bas du corps, mais on va se focaliser essentiellement sur le haut du corps. Donc je vous invite à vous préparer pour cette séquence. Donc vous avez besoin, comme dans tous les cours de Yin, d'un tapis, peut-être d'une couverture, d'un petit tapis au-dessus, deux petits tapis si vous en avez, sinon c'est pas totalement nécessaire, un bolster, un petit coussin et un bloc au moins. Donc je vous invite à faire cette séquence. Tout d'abord, commencer par une respiration. Donc vous êtes assis confortablement, vous pouvez mettre un coussin en dessous des fessiers pour être bien à l'aise, pour avoir le dos bien droit, et on va faire ensemble 5 tours de respiration égale. Donc si vous avez l'habitude de faire des respirations égales, vous pouvez faire plus longtemps bien sûr, et surtout vous pouvez allonger les respirations, c'est-à-dire au lieu de 5 ou 4 secondes en inspirant et en expirant, faites 6, 7, 8, voire plus. Donc on va faire 5 tours de inspire-expire égale. Donc, je vous invite, avant de venir à ces respirations, de fermer les yeux et de venir observer votre respiration naturelle. Relâchez votre posture, relâchez bien tout le corps. Observez comment vous êtes installé avant de venir observer votre respiration naturelle. Observez-la sur le bout des narines. Mais vous pouvez aussi l'observer dans la gorge ou dans la poitrine ou dans l'abdomen. Encore quelques instants ici. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pouvez commencer à vous engager dans une respiration égale. Faites une grande expire tout d'abord. Et on va faire le premier tour. Inspire. Et expire. Je vous laisse compter à votre rythme les inspires et les expires pour encore 4 tours. Relâchez le contrôle et revenez vers une respiration naturelle. Pour quelques instants avant d'amorcer la respiration inégale. Donc si vous avez fait la respiration égale pour 5 secondes, faites une respiration inégale de 5 secondes en inspirant et 10 en expirant. Si vous aviez fait 6, faites 6, 12 ou 7, faites 7, 14. On est parti pour 5 tours. Quand vous êtes prêt, expirez avant de commencer.
Le dernier tour. Et relâchez, relâchez le contrôle. Revenez vers votre respiration naturelle. Donc aujourd'hui, en essayant d'ouvrir, en essayant de nettoyer les méridiens des poumons et du gros intestin, on va travailler sur la libération d'une énergie plus positive, d'émotions plus positives et de partir plutôt vers le courage au lieu de partir vers la tristesse ou le chagrin. Donc je vous invite dans la première pause à venir vous installer dans la pose de la selle. Donc c'est une pose dans laquelle on vient s'installer avec le bolster derrière. Donc installez-le juste à la limite. Alors cette pose, vous pouvez la faire de deux manières. Soit vous êtes assis sur vos pieds avec les genoux écartés, ou vous pouvez la faire à la mode du héros, c'est-à-dire assis entre les pieds avec les pieds qui viennent se mettre à la hauteur des hanches. Et vous pouvez attraper un deuxième coussin, voire même attraper un deuxième bolster. Et vous pouvez venir vous installer dans la position en vous allongeant sur le bolster, en relâchant bien le haut du corps. Donc, si vous sentez que cette position est trop intense, vous pouvez la faire une jambe à la fois ou la faire dans la position du papillon. Donc, une jambe à la fois, on viendra d'abord s'installer avec une jambe tendue, une jambe pliée, et on se remet sur le sol. Et dans la position du papillon, alors on viendra s'installer avec les deux pieds qui se touchent, les deux plantes des pieds qui se touchent, et on vient se relâcher sur le coussin. Donc je repars. Choisissez votre option. Venez vous y mettre dans la tranquillité, dans la conscience. Vous venez vous installer et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous venez vous allonger. Relâchez bien le coccyx et le sacrum vers l'avant avant de venir vous installer complètement. On va rester dans cette pause 5 minutes. Donc je vais mettre un petit rappel. Dans 5 minutes, on se retrouve. Alors essayez dans cette première pause tout d'abord de vous connecter avec votre corps. Fermez les yeux, ouvrez bien les bras à la hauteur des épaules, relâchez les bras. Vous pouvez, si vos bras se sentent un peu mal à l'aise, mettre des coussins en dessous des bras pour vous relâcher complètement. Quand vous vous sentez à l'aise dans la pause, dans ce cas, venez observer votre respiration. Observez si votre respiration est bien égalisée, est bien régulière, profonde, sans être gêné par une inspire ou une expire pas assez profonde. Observez bien comment vous vous sentez.
Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la pose, que vous êtes stabilisé et que vous voudriez avoir des sensations légèrement plus fortes, on est presque à la moitié de la pose, alors décidez peut-être d'ajuster et de venir un peu plus loin, un peu plus bas. Essayez ici de faire des rétentions. On va faire des inspires, rétentions, expires de la même durée. Si vous choisissez 3 secondes en inspirant, faites 3 secondes de rétention, 3 secondes d'expire. Et ainsi de suite si vous augmentez le nombre de secondes d'inspire. Dans votre prochaine inspire, ramenez les mains vers les pieds. Quelle que soit votre pose, avec les pieds en dessous ou les pieds sur le côté, seulement si vous êtes en papillon, vous ramenez les mains en dessous du dos et vous remontez. Venez vous positionner dans la position de l'enfant, les pieds ensemble, les genoux ensemble, les mains vers l'avant et on met la tête, le front sur les mains. Et on reste ici pendant 1 minute, une dizaine de respirations. Vous revenez dans votre prochaine inspire, remontez tout doucement. Et on va venir se positionner pour la prochaine pose qui est la pose de la grenouille. Là, vous allez venir dans le côté long de votre tapis.
Et vous allez mettre un bolster devant si vous en avez besoin. Alors si vous avez des petits coussins, vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre pour venir poser vos genoux le plus largement possible. Vous allez vous installer. Alors soit vous avez les pieds à la hauteur de vos genoux, soit vous avez les pieds vers l'intérieur. Et donc vous pouvez vous installer vers l'avant. Vous pouvez aussi mettre un coussin si vous êtes sur un tapis, si vous êtes sur une moquette. Faites en sorte d'avoir un support peut-être devant vous. Et là, vous allez bien. Vous pouvez avoir un bolster et venir vous allonger sur le bolster. Et vous vous relâchez. Alors ensuite, vous pouvez vérifier à quelle distance vous mettez les genoux, mais aussi à quelle hauteur par rapport aux hanches. Et ensuite, vous vous relâchez complètement. Vous pouvez avoir la tête tournée sur un côté et vous vous relâchez. On va faire 5 minutes ici. Observez la pose, observez les hanches, observez l'ouverture et le relâchement. Sentez que vous êtes complètement à l'aise dans la pose. Si vous sentez que le bolster est de trop, si vous voulez travailler un peu plus sur le haut du corps et descendre les bras sur le sol, les avant-bras, et venir relâcher le front sur le sol, le front sur les mains, et ouvrir les coudes sur les côtés. Continuez d'observer la pose tant que vous avez l'impression d'avoir des tensions qui sont présentes dans le corps. Et avec la respiration, essayez de relâcher ces tensions. Aussi observez si vous voulez aller plus vers l'arrière ou plus vers l'avant par rapport aux genoux et aux hanches. Si vous avez la tête tournée d'un côté, alors venez la tourner de l'autre côté. Essayez maintenant d'observer cette émotion de tristesse, de chagrin que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Observez-la sans essayer d'en comprendre la source. Où est-ce que vous localiseriez cette émotion de la tristesse et du chagrin dans votre corps? Posez-vous la question, est-ce que cette tristesse, est-ce que ce chagrin est dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre ventre? Dans quel endroit spécifique du corps vous retrouveriez cette tristesse?
Est-ce qu'elle est dans les poumons? Est-ce qu'elle est dans le gros intestin? Est-ce que c'est une émotion qui vient à l'esprit quand on parle de ces méridiens? Est-ce que vous retrouveriez la tristesse dans l'un de ces deux méridiens? Ou dans l'un de ces deux organes? Inspirez, revenez au centre, ramenez les mains sous les épaules et revenez un peu plus vers l'arrière. Revenez dans la position de l'enfant, dans le long de votre tapis, avec les mains sous la tête. 10 respirations ici. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre un coussin sous la tête et de mettre les bras vers l'arrière, n'hésitez jamais à agiter votre épaule. Dans votre prochaine inspire, revenez les mains vers l'avant. On va venir s'installer dans la position du quart chien. On va faire 3 minutes avec chaque bras et j'ajuste le temps. Et on va venir étirer d'abord le bras gauche et plier le bras droit. Et vous venez mettre la tête, le front sur le sol, sur la main. Et mettez les hanches à la même hauteur que les genoux. Si c'est trop loin, vous allez avoir trop de tension sur les épaules, donc revenez en arrière. Avec ce bras gauche tendu, essayez d'observer le côté gauche de vos poumons. Relâchez bien les omoplates et laissez la cavité abdominale s'ouvrir et se relâcher.
On revient dans la prochaine inspire, on remonte et on relâche vers l'arrière. Relâchez pour 5 respirations avant de passer de l'autre côté. Prochaine inspire, revenez les bras vers l'avant. Vous vous placez et cette fois-ci on plie le bras gauche et on tend le bras droit et on vient positionner la tête. On est reparti pour 3 minutes. Ici, vous pouvez commencer à observer votre courage. Observez que les méridiens commencent à s'ouvrir et vous commencez à percevoir plus nettement le courage et la localisation du courage dans votre corps. Et revenez dans votre prochaine inspire, revenez et cette fois-ci placez le front sur le sol et relâchez les bras vers l'arrière, relâchez bien les épaules qu'on a engagées intensément pendant ces dernières minutes. Relâchez pour 10 respirations. Dernière inspire, expire.
revenez tout doucement. Inspirez, montez les bras. Montez les épaules, revenez en position verticale. Et on va venir s'installer pour la position du sphinx. Pour le sphinx, on va venir s'installer sur le ventre. Relâchez-vous bien. Et on va venir se mettre sur les avant-bras. Ici, essayez d'avoir les épaules à la même hauteur que les coudes. D'engager légèrement les fessiers et les abdos pour bien maintenir la pose et ne pas relâcher le bas du dos. On va rester ici. On va rester ici 5 minutes. Vous pouvez aussi attraper un bloc pour relâcher la tête sur le bloc. Observez votre pose. Et faites de longues inspires, expires pour commencer. Vous allez observer vos poumons dans cette pose. Quand vous inspirez et quand vous expirez. Si vous n'avez pas besoin du bloc, relâchez le bloc sur le sol et revenez. Vous pouvez relâcher la tête et relâcher la nuque. Essayez de visualiser le travail d'ouverture et de fermeture des poumons et aussi le travail de ce muscle du diaphragme qui vient presser sur le poumon et sur toute la partie de la cavité abdominale.
quelques secondes qui nous restent, relâchez le corps et juste apprécier la pause. Pour descendre, on va ouvrir les coudes et venir s'allonger sur le sol. Et on va venir plier la jambe droite. Pour venir poser, on vient plier la jambe droite, poser le genou sur le côté et vous pouvez soit rester la tête sur les mains ou tourner la tête sur le côté gauche. Restez ici 10 respirations. Dans votre prochaine inspire, ramenez la tête au centre et ramenez le genou vers l'avant. On va venir se positionner pour la pose suivante. Venez à quatre pattes. On va venir se poser sur les pieds pour venir s'installer dans la pose du phoque. Vous mettez un coussin, un bolster ou un édredon, un traversin sous les hanches. Et on va venir s'installer les hanches sur le coussin. On va rester ici pour 3 minutes. C'est une pause plus intense. Donc, pareil que tout à l'heure, engagez les jambes, l'intérieur des jambes et engagez les abdos pour ne pas vous relâcher complètement l'abdomen vers le sol. Et ensuite, vous choisissez la position des mains. Restez la tête en l'air si vous le désirez. Et si vous préférez relâcher la tête vers l'avant, alors relâchez la tête. Observez. Et ici, dans ces 3 minutes, quand on va expirer, on va faire le son qui est le son associé à ces deux organes, ces deux méridiens des poumons et du gros intestin. Donc, vous pouvez me suivre, vous allez faire une inspire. Dans une longue expire. Encore une trentaine de secondes. Dernière expire. Relâchez, revenez les avant-bras sur le sol tout d'abord
Et ensuite, vous pouvez venir enlever le bolster pour vous rallonger, donc dans la pose comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci du côté droit, pardon, du côté gauche. Si vous n'avez pas de petit coussin, venez mettre un coussin pour vous sentir à l'aise avec le genou sur le sol, sur le côté. Et tournez la tête vers la droite. 10 respirations. Peut-être votre dernière inspire-expire ici pour terminer cette pause cette contre-pause. Et revenez au centre, ramenez la jambe et revenez vers l'arrière. Revenez dans la position de l'enfant tout d'abord. Relâchez-vous. Encore 5 respirations ici. Revenez dans votre prochaine inspire, les mains vers l'avant et remontez tout doucement. On va venir s'installer dans la prochaine pose qui est la pose du lacet ou du demi-lacet. Je vous invite à remettre peut-être vos coussins, vous installer. Vous pouvez attraper un petit coussin. Donc on va venir s'installer avec les jambes à l'avant. Étirez les jambes tout d'abord. Et venez vous installer. Donc on restera dans cette pose pour 5 minutes. Donc on va plier la jambe gauche et venir l'installer au-dessus de la jambe droite. Donc ça c'est la pose du demi-lacet. Les deux genoux sont bien l'un au-dessus de l'autre. Si vous voulez essayer la pose du lacet, alors je vous invite entier. Je vous invite à venir vous installer. D'abord en passant par le quatre pattes. Donc vous croisez au niveau des genoux, le genou gauche devant, le genou droit derrière, les pieds bien ouverts à la largeur du tapis. Et venez vous asseoir. Alors moi j'ai mis un petit coussin, à vous de voir si vous en avez besoin. Et puis si vous voulez faire celle-ci ou celle d'avant. Et vous installez bien. Donc on va rester ici 5 minutes. Donc là vous pouvez avoir les mains qui viennent d'abord sur les pieds. Vous redressez bien la colonne. Et inspirez, expirez. On va venir avancer vers l'avant, mettre les mains au sol. Et ensuite, vous pouvez relâcher la tête. Là, vous allez sentir que vous allez graduellement descendre. Et vous pouvez venir peut-être mettre un bolster à l'avant. Pour mettre vos avant-bras sur le bolster. Et vous relâchez.
cette pause, essayez de venir mettre votre attention dans la partie du nombril qu'on appelle aussi le hara. C'est la partie qu'on pourrait appeler en quelque sorte l'origine, notre origine, la naissance, la partie, le centre de vie. Pendant 1 minute ici, on va faire des respirations avec des rétentions, les poumons pleins, et on va se focaliser sur cette partie du hara. Et retenir la respiration dans le hara pour autant de secondes que vous avez inspiré. Et ensuite vous expirez pour autant de temps. Donc vous inspirez, retenez dans le hara et expirez. Je vous laisse à votre rythme continuer cette respiration. Observez confortablement votre hara qui se contracte à la rétention et qui se relâche à l'expiration. Commencez à inspirer, revenez, relâchez le contrôle, remontez tout doucement, remontez à la verticale. Et avant de passer de l'autre côté, on va faire une autre pause, la pause du cygne. On va d'abord relâcher les jambes, revenir vers l'arrière, si vous êtes avec les 2 jambes pliées, et passer la jambe gauche à l'avant et garder la jambe droite pliée, ou bien laisser la jambe droite venir se mettre derrière, peut-être plus tendue, ajuster la jambe qui est à l'avant, plus ou moins proche, et venez mettre un petit coussin en dessous du fessier gauche. Donc étirez la jambe, étirez bien, sentez l'étirement jusqu'au bout du pied pour vous installer. Maintenant ajustez la jambe gauche. Vous pouvez mettre le bolster
devant vous et on est parti pour 5 minutes. On met les avant-bras sur le bolster et on se relâche complètement. Observez d'abord la pause avant de venir observer votre respiration. Laissez votre corps se fondre dans la pause. Ajustez les coudes, relâchez-vous bien, la tête sur les mains. Lorsque vous sentez que vous voulez vous ajuster, revenez avec les avant-bras et venez faire la respiration précédente avec une inspire, rétention dans le hara et expire. Relâchez-vous dans cette respiration. Relâchez-vous dans le hara et observez que vous êtes bien dans cette pause. Inspire, rétention dans le hara et expire. Relâchez. Inspire 5 ou 6 secondes. Rétention dans le hara. 5 ou 6 secondes. Et une expire profonde, observez le hara. Si votre esprit commence à sortir de votre corps et vous pensez à autre chose, vous n'êtes plus dans la pause, dans la respiration, alors venez humblement remettre le mental sur la respiration.
Remontez tout doucement. En inspirant, relâchez les jambes et venez ouvrir les jambes vers l'avant dans la position de la libellule. Vous pouvez mettre votre bolster devant vous. Ouvrez les jambes à la largeur qui vous semble la plus confortable et venez mettre les bras sur le bolster. On va rester ici 5 minutes. Ajustez-vous bien dans la pose, repoussez les ischions vers l'arrière et revenez. Fermez les yeux et relâchez le corps vers l'avant. Relâchez tout. Observez le hara. Observez l'intérieur des jambes. Laissez les jambes se relâcher complètement et venez observer le haut du corps. Ajustez-vous et quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir à cette respiration dans le hara. On inspire, on retient dans le hara et on expire. On relâche tout. Observez que vous êtes complètement relâché et dans la respiration, vous sentez que le corps se relâche d'autant plus après cette rétention. Mettez toute votre attention dans le hara. On est à la moitié de la pause. Si vous sentez que vous avez besoin de sortir de cette respiration, alors relâchez et revenez à une respiration naturelle. Ou bien restez dans cette exploration de votre hara. Ajustez-vous si vous en avez besoin. Il reste encore quelques instants, un peu plus d'1 minute 30. Dans cette dernière minute, allez encore plus profondément dans le relâchement et dans la relaxation de votre hara.
Dernière respiration ici. Dans votre prochaine inspire, remontez. Relâchez-vous, remontez le corps à la verticale et on va venir se positionner de l'autre côté. Vous pouvez mettre votre bolster sur le côté à l'avant de votre tapis. Venir faire la position du cygne avec la jambe droite à l'avant. Vous pouvez positionner le coussin sous le fessier droit et comme tout à l'heure, plier le genou à l'arrière ou garder. Donc on va faire ça 5 minutes ou garder la jambe tendue à l'arrière. Si vous aviez fait une variation, faites la même variation que vous aviez fait tout à l'heure, à moins que vous ayez un problème. Et on va rester ici avec la même respiration dans le hara. Positionnez-vous et relâchez-vous. Observez le corps avant de revenir à l'observation tout d'abord de la respiration naturelle. Stabilisez le mental. Si vous sentez que votre mental est parti, que vous avez perdu le fil, ajustez votre pose si vous en avez besoin. Venez toujours vous mettre, aller plus de l'avant dans vos poses. Si vous sentez que vous pouvez dépasser la limite que vous étiez fixée, alors allez plus profondément. Cherchez votre limite agréable. Vous pouvez commencer la respiration dans le hara quand vous êtes prêt ou garder cette observation de la respiration naturelle, mais focalisez votre attention sur le hara. Si les rétentions vous semblent trop longues, alors vous pouvez aussi bien sûr les raccourcir, ne faire que par exemple 2 secondes dans la rétention.
encore une respiration. Inspirez, montez. Ouvrez la jambe et on va venir placer la jambe gauche à l'avant. On va venir étendre la jambe gauche et plier la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc le demi-lacet. Faites la même variation que vous aviez fait tout à l'heure. On peut commencer par poser les mains sur le genou. Ou bien si vous aviez fait l'autre variation avec les deux jambes pliées, alors venez vous positionner les deux jambes pliées. Placez-vous en commençant par le quatre pattes, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, attrapez le coussin et venez vous positionner pour avoir le coussin à la hauteur qu'il faut, le bolster devant vous. Et venez vous installer, mettez les mains sur les pieds tout d'abord, le dos bien droit. Inspirez, expirez. Et quand vous vous sentez prête, venez vers l'avant. Positionnez les avant-bras sur le bolster et relâchez la tête. Restez là, observez la pose, observez cette pose dans le hara. Observez tout le corps, depuis le bout des doigts de pied jusqu'au hara. Inspirez, expirez profondément et observez l'effet que la pose peut avoir sur votre corps et donc sur votre mental. On restera ici 5 minutes. Prenez le temps de vraiment vous installer et de chercher le meilleur rythme dans votre respiration. Vous pouvez commencer cette respiration avec la rétention dans le hara quand vous êtes prêt et peut-être la faire jusqu'au bout ou l'arrêter avant les 5 minutes. Donc inspire en 5 ou 6 secondes, voire plus, voire moins. Rétention dans le hara pour autant de temps. Et une expire en relâchant complètement tout le corps. Inspirez, observez. Et si le mental a quitté ajustez si vous sentez que la pose devient trop intense.
revenez en arrière si vous sentez que vous en avez besoin ou pour quelques instants peut-être. Et dans la prochaine inspire, remontez. Inspirez. On va défaire les jambes. On part par l'avant si vous avez les deux jambes pliées. On va décroiser les jambes. Venir s'asseoir avec les jambes à l'avant, tendues. Étirez les jambes tout d'abord, vous pouvez les secouer légèrement et venez ensuite plier les jambes et faire des essuie-glaces. Tournez à droite et à gauche pour bien relâcher le bassin, les genoux. Inspirez, expirez confortablement. On va venir se mettre dans la prochaine pause qui est la pause du double étirement des épaules. On va venir se mettre tout d'abord à quatre pattes et on va venir étirer les épaules. On va faire cette pause pour moins longtemps, c'est une pause plus intense. On va y rester pour une dizaine de respirations. Donc mettez-vous avec le bras droit devant le bras gauche. Alors vous pouvez faire cette pause en étant allongé sur le sol, mais si vous sentez qu'elle est trop intense, alors venez vous mettre dans la position de quatre pattes pour commencer. Donc vous mettez les épaules en alignement avec les bras. Vous pouvez aussi avoir un bloc sous la tête. Et venez vous installer bras droit devant, bras gauche derrière. Venez installer la tête, le front sur le bloc et relâchez bien les épaules. Sentez l'étirement dans les omoplates, dans les épaules et l'ouverture du haut du dos. Venez essayer de respirer dans le haut du dos. En inspirant, vous ouvrez les omoplates et en expirant, vous relâchez tout vers le sol. Ajustez-vous si vous en avez besoin. Si vous voulez le faire allonger, bien sûr, faites-le. C'est plus intense, plus de poids du corps sur les épaules. Choisissez votre variation et revenez ensuite. Mettez-vous dans la position de l'enfant. Vous pouvez relâcher les bras vers les jambes. Bien relâcher les épaules et les coudes sur le côté. Ajustez ensuite et observez. Vous allez revenir et on va faire l'autre côté. On va s'ajuster donc cette fois-ci le bras gauche devant, le bras droit derrière. On pose le front sur le bloc et on se relâche. Observez bien donc dans cette respiration. C'est plutôt 5 respirations ici. Si vous voulez le faire plus longtemps, bien sûr, vous pouvez. Ouvrez le dos à l'inspire et relâchez tout à l'expire. Relâchez-vous bien. Sentez les bienfaits de cette pause. Et revenez en arrière. Relâchez-vous à nouveau dans la position de l'enfant, les bras le long des jambes vers les pieds. Relâchez la tête sur le sol.
Revenez tout doucement, reposez les mains à la hauteur des épaules sur le sol et on remonte le dos à la verticale. Venez vous mettre ensuite dans la prochaine pause où on va venir s'asseoir, les jambes tendues. On va venir dans la position de la pince. On peut venir attraper un bolster pour le mettre sur les jambes. Peut-être même un petit coussin au-dessus. Et on va rester dans cette pause pour 5 minutes. Installez-vous bien. Mettez le petit coussin sous le front, peut-être la tête tournée d'un côté. Poussez les ischions vers l'arrière et ramenez les bras vers l'avant. Relâchez la paume des mains vers le ciel. Et on va faire une respiration dans laquelle on va inspirer dans les poumons, retenir la respiration dans les poumons et expirer dans le gros intestin. Donc on va inspirer dans les poumons et retenir la respiration dans les poumons et expirer dans le gros intestin. Installez-vous tout d'abord dans cette pause. Observez cette pause avant de partir pour les 5 minutes. Relâchez-vous bien complètement. Et lorsque vous vous sentez prête, lorsque vous vous sentez prêt pour faire cette respiration, alors vous inspirez profondément dans les poumons. Rétention dans les poumons. Et expirez dans le gros intestin. Et j'ai oublié une chose, vous allez suspendre aussi dans le gros intestin. Et on recommence à nouveau. Inspire dans les poumons, rétention dans les poumons. Expire dans le gros intestin et suspension de l'air à l'extérieur dans le gros intestin. Toujours, si le mental vous échappe, même avec cette méthode interne de concentration, alors n'hésitez jamais à revenir à votre respiration naturelle tout d'abord. Et ensuite revenir à la respiration dans les poumons et le gros intestin.
pouvez relâcher la respiration contrôlée et garder l'attention fixée sur votre corps pour les quelques respirations qu'il reste dans cette pause. Et dans votre prochaine inspire, remontez à la verticale. Venez vous positionner pour vous allonger sur le tapis. Venez enlever les bolsters. Peut-être placer un bolster derrière vous. On va faire la position de la charrue. Donc vous pourrez placer les pieds sur le bolster. Alors venez aussi pliez vos petits coussins ou mettez une couverture juste à la limite de vos épaules pour ne pas avoir mal au cervical. Venez vous installer, les épaules à la limite et venez soulever les fessiers, déplacer les épaules pour bien les ajuster et venez mettre les pieds sur le bolster. Vous pouvez garder les mains dans le bas du dos. Ajuster la pose, c'est une pose relaxante, donc ici on va la faire de manière à bien se poser et à rester ici pour 10 respirations. Si ça vous semble trop long, dans ce cas, vous pouvez aussi décider de redescendre avant de passer à la pose suivante. Essayez de bien décoller votre sternum de votre menton pour vous permettre de respirer confortablement. Et vous pouvez glisser les pieds sur l'arrière, mais vous prenez votre temps pour apprécier la pose dans la relaxation et le relâchement. Cette pose dans laquelle vous sentez bien que le cœur est plus haut que la tête. Et ensuite, venez mettre les genoux à la hauteur des oreilles à peu près et venez vous relâcher dans cette pose. Essayez de regarder à relâcher votre corps le plus possible. Pas évident dans cette pose de faire des respirations dans lesquelles vous vous sentez complètement relâché. Essayez encore ici, si vous le sentez, de faire une inspire dans les poumons. Mais ne faites pas de rétention ni suspension et une expire dans le gros intestin. Et sentez qu'à l'expire, le gros intestin, la cavité abdominale se relâche, s'ouvre, se détend. On va maintenant monter les jambes dans la position de la chandelle du débutant. Les pieds peut-être à la hauteur à peu près du regard ou un peu plus vers l'arrière. Vous pouvez aussi décider de faire cette pose avec un bolster sous les hanches. Alors j'attrape le bolster pour vous montrer cette pose. Donc vous pouvez mettre les pieds sur le sol, les jambes pliées, attraper le bolster, glissez-le en dessous de vos hanches et venez vous installer. Donc restez tout simplement les jambes vers le ciel, le reste du corps allongé. Ou alors venez dans la position avec les pieds à peu près au-dessus du visage. Là encore, on est dans une pose qu'on cherche à être le plus relaxante possible.
Et on ne va pas le faire à la mode yang, hatha, mais plutôt relaxante. Essayez d'observer le corps dans cette pose. Encore une fois, faites une respiration avec une inspire dans les poumons et une expire dans le gros intestin. Essayez d'observer l'effet de l'expire sur le gros intestin. Restez complètement relâché. Et ensuite, ramenez les hanches sur le bolster. Si vous avez le bolster sous les hanches, relâchez-vous. Si vous n'avez pas le bolster, vous pouvez en prendre un ou pas. Et vous allez venir ouvrir les jambes, les relâcher. Vous pouvez les balancer, les secouer un petit peu pour trouver l'endroit dans lequel elles seront le plus relâchées possible, le plus à l'aise. Et tirez les bras vers l'arrière. Observez le relâchement du corps. Relâchez-vous. Observez l'abdomen. Observez la cage thoracique. Relâchez-vous bien. Et restez là encore quelques respirations. Et lorsque vous sentez prête, commencez à plier les jambes, baisser les pieds jusqu'à revenir avec les genoux vers la poitrine. Allez-y tout doucement et ressentez les sensations dans les jambes. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Venez entourer les genoux avec les bras. Vous pouvez enlever le bolster, relâchez-vous sur le sol. Et on va venir dans la prochaine pose qui est la pose de la torsion allongée. Venez vous mettre à l'aise les genoux vers la poitrine tout d'abord et tournez les genoux vers le côté gauche. Ajustez la position des hanches du bas du dos. Alors si vous voulez rapprocher les genoux vers la poitrine, dans ce cas, vous aurez plus un effet au milieu du dos. Mais si vous mettez les genoux un peu plus bas, vous aurez un effet sur le bas du dos. Restez là, relâchez-vous bien. Vous pouvez bien sûr tourner le regard vers le côté.
Vous pouvez décider d'observer votre pause ou bien sûr de faire une respiration qui vous convient à ce moment présent. Une respiration dans laquelle vous ressentez les bienfaits de la pause. Encore quelques respirations ici. Profitez de l'expiration pour laisser se relaxer, se décontracter tout le corps, essentiellement la partie de la cavité abdominale. Revenez tout doucement dans une inspire, remenez la tête au centre et les jambes, les genoux au centre. Ajustez le bas du dos, ramenez les genoux et tournez vers le côté droit. Installez-vous bien. Observez la pause. Mettez-vous complètement à l'aise. Vous pouvez tourner la tête sur le côté si vos cervicales vous le permettent. Tournez la tête du côté opposé.
Revenez la tête au centre. Inspirez, revenez au centre, la tête, les jambes. Et venez attraper votre bolster pour le mettre sous les genoux pour la relaxation finale. Venez ajuster votre pose. Mettez une couverture si vous sentez que vous aurez peut-être un peu froid. Et installez-vous confortablement. Un petit coussin sous la tête peut-être. Et mettez-vous bien à l'aise. Relâchez-vous complètement. Observez tout le corps. Observez ici que votre corps est relâché et que votre mental peut partir. Laissez le corps sur le tapis et observez les émotions. On a travaillé nous sur les méridiens des poumons et du gros intestin pour travailler sur ces émotions comme le chagrin, la tristesse et le courage. On a essentiellement observé le corps dans toutes ses poses, observé les différentes parties, mais surtout donc les poumons et le gros intestin, observer notre tristesse et notre courage. Maintenant, essayez d'observer dans cette relaxation après plus d'1h30 de positions différentes, de yin. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Comment est-ce que vous ressentez vos émotions? Est-ce que vous avez réussi à voir les différentes émotions qui se situent dans votre mental sans chercher à en comprendre la source? Observez là où vous vous trouvez maintenant. Observez votre chemin, votre cheminement. Quel est votre ressenti? Dans quel état vous vous trouvez maintenant?
Essayez d'observer maintenant si votre mental est prêt à revenir vers votre corps. Et si c'est le cas, alors venez inspirer, une grande inspire, grande expire, avant de commencer à bouger les extrémités du corps, les pieds, les mains, les bras. Étirez-vous et ramenez tout doucement les genoux vers la poitrine. Tournez-vous vers votre côté gauche ou droit, comme vous voulez. Inspirez et expirez, ressentez la pause, ressentez cette nouvelle pose du fœtus. Et lorsque vous vous sentez prêt, venez avec l'aide de vos bras remonter dans une position assise. Installez-vous, les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. Essayez d'observer comment vous vous sentez, observez vos émotions. Regardez comment vous vous sentez et surtout dans cette difficile situation dans laquelle on se trouve en ce moment, ce confinement. Alors observez si votre tristesse a réussi à s'effacer. Et venez mettre les mains en prière sur le cœur. Inclinez-vous vers l'avant pour vous remercier vous-même, votre courage face à cette situation. Et je vous dis, gardez ce courage. Et je vous dis bonne journée, ou peut-être bonne nuit, ou peut-être bonne soirée. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Et je vous remercie beaucoup de suivre ma chaîne. Mettez un pouce bleu, cliquez sur la cloche et n'hésitez pas à vous abonner. Namasté, à très bientôt.